Paint a smile on me, they'll have to. Paint a smile on me, they'll have to. Paint a smile on me. If you want to. Allez, 9h moins le quart ce vendredi 16 novembre déjà. Et puis le quart d'heure qui suit, ce sera en compagnie de Laura, de Mélanie et de Patrice. Autrement dit, on va vous parler quand même pas mal culture ce matin, notamment avec Mélanie, qui nous emmène faire un petit tour. Décidément, c'est la vie de château ce matin, parce qu'on était à Versailles avec Philippe Collignon. Et là, vous nous emmenez au Louvre, au Carrousel du Louvre, Exactement. pour un tout jeune salon qui a à peine... Non, il a 3 ans. 3 ans, c'est la 3e édition de Fine Arts Paris. Alors, ça faisait bien longtemps, Laurent, que l'on n'avait pas vu un aussi beau salon consacré aux Beaux-Arts à Paris. 3e édition, il était jusqu'à présent dédié à la peinture, la sculpture et le dessin, sauf que depuis cette année, il s'ouvre à d'autres spécialités parce que les marchands, y compris les grands, qui le scrutent depuis le début, eh bien, veulent désormais y participer. Donc, on sent bien que c'est un salon qui grandit, qui prend de l'ampleur et qui devient le salon de référence à Paris. Alors, pour vous, visiteurs, si vous y allez, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir découvrir des univers de marchands. Dans chaque stand, vous découvrez un univers, vraiment l'univers du marchand qu'il a construit. Alors, ça peut être de la sculpture antique, ça peut être de la peinture du 19e ou de l'art moderne, mais en tout cas, on découvre vraiment son univers à lui. Et ça, c'est assez génial, c'est vraiment l'esprit du salon. Vous allez voir, c'est ce que Rer Luchten nous fait partager. Alors, Rer, lui, il est directeur de la Fondation Custodia à Paris, qui est une fondation qui a l'une des plus belles collections de dessins au monde. Il était là, bien sûr, pour acheter, mais il était là aussi pour nous guider. Regardez. Les stands dans ce salon sont très bien pensés. Tout est posé avec un raffinement incroyable. Regarde ici comment ils ont joué avec l'image de femme là, dans une sculpture coloriée, et tu restes dans cette image des femmes du 19e siècle. Aussi ici, regarde ce petit coin, le dessin de Tiepolo, une terre cuite de Carpeaux, et voilà Jacob Jordans. Le corps, la lumière et les œuvres se parlent entre eux. Regarde ça! Un univers totalement différent, un grisaille préparatoire pour un grand tableau au Vatican par un artiste fin 16e siècle, Girolamo Muziano. Et ce qu'on voit ici, c'est une vidimus. Il n'y a pas de couleur, c'est penser la composition et la lumière. Il montre ça au commanditaire, il le voit, il dit « oui, ça me convient, vous pouvez vous en aller ». En fait, c'est comme un peu un bon à tirer avant la peinture finale, c'est ça? Oui, c'est une étape rare. Mais cette œuvre a été gardée dans le Vatican, à côté de l'œuvre finale. Ouais. Et maintenant, c'est réapparu sur le marché. Et ça, c'est toujours touchant. On revient ici sur un ensemble préparatoire par l'artiste Drolling. Il a étudié tout, les pieds, la façon de prendre le bâton dans les mains, la lumière sur le front, là. Tous les détails autour sont pour ce personnage. Et ce personnage, c'est le personnage qui se trouve dans ce tableau. Oui. Ça m'attire énormément de comprendre comment une œuvre d'art a été préparée pour avoir encore plus d'admiration et de compréhension pour la création d'une œuvre. Vous voyez ici, on parle de l'époque avant Jésus-Christ et regarde comment l'idéal classique existe encore sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle en sculpture un torso? Un torso, oui. C'est ce qui reste d'un corps. Ça a été abîmé. Il avait une tête, évidemment, et des jambes et des pieds. C'est cet idéal de la beauté de l'époque classique qui a influencé l'art jusqu'à nos jours. Mais il y a aussi des œuvres qui sont peut-être un peu plus confrontantes. Et regarde ici, on est dans l'univers d'une maison pour les fous. Il y a presque un catalogue de tout le comportement, la condition humaine au 19e siècle. Je suis sûr, il était sur place, il n'invente rien. Il a vu ça. Vous êtes dans un monde que tu ne connais pas et peut-être que tu n'aimes pas trop regarder. Mais la vocation de l'art, c'est aussi de vous faire partager une expérience extraordinaire. Ouais,
Ouais, j'adore ces peintures. Ouais, petit coup de cœur. Alors, c'est jusqu'à quand Jusqu'à dimanche soir, au Carrousel du Louvre. Franchement, il faut y aller. Si vous en avez un à faire dans l'année, c'est celui-ci.